Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour ces moments. Tu peux prier. Yes. Dans la concentration. Oh my God. Merci Seigneur. Dis à Dieu de te parler maintenant. Parce que nous sommes venus pour ça. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Prends ta Bible. Nous sommes dans Psaume, chapitre 65, le verset 10. Psaume chapitre 65, le verset 10. Est-ce que tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu? Psaume chapitre 65, le verset 10. Je vais lire et puis tu vas interpréter. Il est écrit: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Tu peux t'asseoir. Merci. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les bleus quand tu la fertilises ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Je vais entendre vraiment ton amen. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Tu peux faire lecture? Le verset 9 à 12. Daniel 6, 9 à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'aimerais entendre vraiment ton amen, que ça soit élevé. Ouais. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. 3 fois les jours. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresser des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, parole du Seigneur. Alors nous allons continuer avec le verset 16 jusqu'au 24e. Tu peux seulement écrire. Là nous allons continuer pendant la prédication. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, j'aimerais vraiment entendre des acclamations. Prépare ton cœur, prépare-toi. Nous parlons sur la visitation divine. Répète après moi, dis visitation divine. J'aimerais t'entendre dire visitation divine. Le mot visitation vient du verbe visiter. Visiter qui veut dire aller voir sans séjourner. Quelque part. Mais pour ne pas séjourner là-bas. Donc tu pars à un endroit. On peut visiter un humain. On peut visiter un pays. On peut visiter même les animaux. Dans des parcs ou bien dans des zoos. Alléluia. La visitation est effectuée par celui qu'on appelle visiteur. Répète après moi, visiteur. Dis très fort, dis visiteur. Alléluia. Et puis chaque visiteur est accompagné d'une intention. Les visiteurs, ils
ne peut pas s'élever, quitter quelque part chez lui pour aller visiter X ou bien Y sans avoir une intention. La chose qui motive un visiteur, c'est l'intention. Répète après moi, dis intention. Très fort, dis encore intention. Alléluia. Et puis chaque intention a des conséquences. Si les visiteurs est mal intentionné, tu vivras les mauvaises conséquences. Tu vivras le malheur. Tu vivras la destruction. Tu vivras la mort. Tout ça pourquoi? Parce que les visiteurs est mal intentionné. Son motif est impur. Sa motivation n'est pas bonne. Lorsqu'une telle personne viendra chez toi, tu ne vivras pas de bonnes choses. Alléluia. Et puis, la deuxième conséquence, si le visiteur est bien intentionné, il va t'apporter la consolation. Il t'apportera la paix. Il t'apportera la joie. Tout ça pourquoi? Parce que depuis longtemps, il s'est dit que je pars visiter mon frère pour voir s'il va bien, pour lui apporter une bonne nouvelle, pour lui apporter l'argent. Tout ça, ce sont les intentions. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ainsi que David dit dans Psaume. Il dit, tu visites la terre. Il ne s'est pas limité là. Il dit, tu visites la terre. Et tu fais quoi? Tu lui donnes l'abondance. Alléluia. David dit à Dieu. Il était en train de chanter. Il était en train de lever l'Éternel. Il dit, toi Éternel, tu visites la terre. Et tu te limites pas seulement là. Écoute-moi mon frère. Si Dieu vient te visiter, il ne viendra jamais te visiter comme un homme. Donne-moi un amen. Dieu ne viendra pas te visiter comme un homme. Parce que la visitation de Dieu a l'impact physique et spirituel. Mais un homme peut venir te voir. Il peut te voir en train de rire. Mais il ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais lorsque Dieu se décide de venir te visiter, il regarde d'abord. Oh my God, j'aime la parole. Dieu dit ceci. J'ai vu la souffrance. Là il parle à Moïse dans Exode. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et maintenant, même ensemble, je prends la décision de descendre. Ce qu'un homme ne peut pas faire, c'est ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Qui me donne amen? Ce que le docteur ne peut pas faire, c'est ce que Dieu fera pour toi aujourd'hui. La Bible déclare que tout ce qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu passer le temps en ces lieux, mais tu es venu en ces lieux pour récupérer tout le temps perdu dans ta vie. Écoute-moi, j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu annonce sa visitation. Et la visitation de Dieu apporte la récupération. Je déclare au nom de Jésus, ce soir, tu vas récupérer. Oh, ton amen me décourage. Je dis que ce soir, toi tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé, physiquement, spirituellement. Le Dieu que je presse, il est le maître des esprits. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour si Dieu vient te visiter, non, tu ne vas pas perdre. Donne-moi un amen. Donne la main de récupération. Donne encore la main très fort.
Si Dieu vient te voir, tu ne vas pas perdre. Mais si Dieu vient te voir, tu vas récupérer. Lève la main, dis après moi, je récupère. Non, tu es encore en bas. Monte, dis je récupère. Encore. 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 Avec foi. Avec foi. Dis encore. Déclare encore. Dis je récupère. Dis je récupère. Oh, Sakala. Écoutez, j'ai déjà vu une femme enceinte. La femme dort. Elle rêve qu'elle avorte. La deuxième fois, elle a rêvé quelqu'un qui vient lui ravir l'enfant. Le matin, à 6 heures, elle se réveille. Elle trouve le sang sur les lits. Tout ça c'est quoi? Jean 10, 10. Job 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer, détruire. Mais la parole ne s'est pas limitée là-bas. Jésus-Christ dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ça? Concentration. Jean chapitre 10, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Dis d'abord moi. Encore. Encore. Maintenant, qui parlait là-bas? C'était qui disait moi là? C'était qui? C'était qui? Lorsqu'on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est une requête. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Tu peux être malade, tu cries seulement Jésus, c'est toute une requête. Le nom de Jésus, c'est une requête, c'est aussi l'exaucement. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, ce n'est pas au nom d'Abraham, ce n'est pas au nom de Walesa, ce n'est pas au nom de Freddy, mais ce soir, au nom de Jésus, tu vas tout récupérer. Oh my God. Il y a des choses qu'on t'a volées. Est-ce que toi tu n'as jamais rêvé on t'a volé quelque chose? Un commerçant va rêver comme ça, on lui vole des sacs à main. Il part au travail et il trouve quoi? Il rencontre des escrocs où on les vole aussi physiquement. Les voleurs ne viennent que pour voler, tuer, dévorer, détruire. Alléluia. Tu verras un écolier, un élève, un étudiant qui rêve, il dort. On lui voit les stylos. Quelqu'un qui parle bien français peut-être. Il peut bien comprendre les cours. Mais lorsqu'il y a des examens, des interros, il échoue. Tout ça c'est quoi? Cela a commencé spirituellement dans les rêves. C'est ce que le diable fait lorsqu'il vient visiter. Parce que tout commence dans l'esprit. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Tu peux rêver quelque chose et après ça vient s'extérioriser. Donc ce que tu as vu là, c'est la conséquence. Mais l'intention, on l'avait déjà fait depuis longtemps. La Bible dit, le voleur vient que pour voler, dérober, tuer. Après lui il dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Écoute très bien, c'est Jésus qui parle. David dit, tu visites la terre et tu lui donnes quoi? De l'abondance. Jésus dit ceci, le voleur ne vient que pour voler, mais moi je viens afin que quoi? Moi je viens afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance.
J'aimerais annoncer à quelqu'un la saison de l'abondance. Je lève ma main maintenant. Tout ce qu'on t'avait volé spirituellement, récupère-le maintenant. Tout ce qu'on t'avait volé physiquement, si tu me donnes la main, tu le récupères maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Récupère. Amen. Récupère. Amen. Pour tes enfants. Amen. Pour tes enfants. Amen. Pour ton mari. Amen. Aujourd'hui, Amen. tu seras visité. Amen. Ta bénédiction ne sera pas seulement pour toi seul. Tes parents vont en bénéficier. Aujourd'hui, à cause de toi, ton mari sera visité. Qui peut me donner la main? Aujourd'hui, à cause de toi, ta femme sera visitée. Déjà demain, la rentrée scolaire. J'aimerais te dire, cette année, dans ta maison, il n'y aura pas d'échec. Oh, tu récupères. Si on t'avait volé la santé, aujourd'hui, je lève Jésus dans ta santé. Parce que Jésus, il a reçu le nom. Jésus Christ. C'est lui qui connaît ton début et ta fin. Il Il est alpha et oméga. Mais lui, il n'a pas alpha, il n'a pas oméga. J'aimerais te dire, c'est lui qui te combat aujourd'hui. Il voit seulement aujourd'hui. Mais ta vraie vie est dans la main de l'Éternel. La Bible déclare, ce qui est entre ses mains, personne ne peut le lui ravir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire, oh my God, les œuvres du diable. Lorsque l'Éternel te visite, toute œuvre du diable dans tes projets, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta vie, dans ta maison, au bureau, j'annonce au nom de Jésus, les mois qui restent ici pour finir l'année, il est temps que tu vives la visitation divine. Je déclare que toutes les surprises désagréables quittent sur ton chemin. Que ça quitte. Que ça quitte ton chemin à partir de cette date jusqu'à la fin de l'année. Ton parcours s'appelle la visitation divine. Oh, la Bible dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Je te prends par la main. Je te présente la croix. Je te prends par la main. Je t'amène dans le sang de Jésus. Je te prends. Je te prends. Toi tu es là, rempli de condamnation, rempli de malédiction. Tu as vécu beaucoup de visitations maléfiques. Les docteurs t'ont visité. Tout le monde t'a visité. Les sorciers t'ont visité. Mais tu es là. Aujourd'hui, je te prends avec les liens, avec les malédictions, avec les condamnations. D'abord, je te présente la croix. Et par après, je te prends, je te fais entrer dans le sang de Jésus. Je te fais entrer dans le sang de Jésus. Et puis je déclare, ce soir, tu dois être restauré. Sois 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 restauré. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, l'Éternel qui se décide de restaurer vos ministères. Je parle aux mamans maintenant.
Toi, maman qui est là, aujourd'hui, l'Éternel va restaurer tes enfants, ton mari, tes projets, ta maison. Sois restauré. Sois restauré. Je parle au papa. Aujourd'hui, tout ce qui était détruit en toi. Oh my God. Les visions. Oh. J'ai déjà vu un homme à l'hôpital. Il était sérieusement malade. Il me dit, pasteur, prie que je ne meure pas. J'ai des projets. Si je meurs, je ne vais pas accomplir mes projets. Peut-être tu es là aussi. Quelque chose te dérange. Ça trouble ta santé. Mais aujourd'hui, je te présente le visiteur par excellence, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier Jésus-Christ de 3 fois? Si tu es fanatique de Jésus, tu vas t'élever, tu vas lever la main droite. Crie Jésus-Christ de 3 fois. Yes. Très fort. Non, tu dois crier très fort. Encore, come on. Wow. Yeah. Est-ce que tu peux crier très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Assieds-toi. La visitation, c'est une décision. C'est un projet. Quelqu'un se lève, il dit, je dois aller voir ma fille, mon fils. C'est une décision. La visitation, c'est une décision. Yes. Merci Saint-Esprit. Maintenant, la visitation divine, on va la définir comme la décision de Dieu en faveur de son peuple. C'est ça la signification de la visitation divine. La décision de Dieu en faveur de son peuple. Alors, pour vivre la visitation divine, il y a des principes qu'il faut vraiment respecter. Alléluia. Parce que la visitation est effectuée par les visiteurs. Tu dois tout faire lorsque tu veux être visité. Ou bien si tu veux aller visiter quelqu'un. Parce que dans l'invitation, il y a 2 parties. Il y a le visiteur et les visités. Dans la visitation, nous avons les visiteurs et les visités. Pour qu'on parle d'une bonne visitation, les 2 parties doivent être en accord. Donne-moi un amen. Je te donne un exemple. Tu viens chez moi. Je suis dans ma chambre. Tu frappes à la porte. Les enfants ouvrent la porte. Tu dis papa est là. Les enfants te répondent papa est là. Mais il a dit que si quelqu'un vient les chercher, qu'on dise qu'il n'est pas là. Est-ce que tu es le bienvenu? Mais pour moi, est-ce que tu es le bienvenu? Est-ce que c'est une bonne visite? C'est ça. Pour qu'on parle de la bonne visitation, les 2 parties doivent être en commun accord. Voilà pourquoi la première des choses, la première condition, ou le premier principe pour attirer la visitation divine, tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. Tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. D'autres choses que nous faisons, les mal que nous commettons, c'est que le diable veut en tout ça, c'est de détruire notre relation avec Dieu. Le diable est Dieu et tous se battent dans
La tête est dans le cœur. Les diables, ils visent ton cœur. Ils visent aussi ta tête. Alléluia. Dieu, il vise ton cœur. Il vise aussi ta tête. Voilà pourquoi il combat les pensées de l'homme. Il donne des envies dans le cœur de l'homme. Le péché, la haine, les mauvaises choses. Et ça quitte le cœur. Ça monte dans la tête. Tu commences à concevoir cela. Alléluia. Parce que l'homme est le reflet de ses pensées. Vous voyez, voilà pourquoi tu dois veiller sur ta relation avec l'Éternel. Le deuxième principe, tu dois être dans l'unité avec ton prochain. Qu'est-ce que la Bible dit? Rechercher la paix avec. Rechercher la paix avec tous. Ça c'est quoi? Dieu sait très bien que tu peux aussi attirer sa visitation en étant dans la paix avec tout le monde. Ne sois pas conflictuel. Ce n'est pas bien. Alléluia. Et puis la troisième condition ou le troisième principe pour attirer la visitation divine, tu dois être disponible. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 3, le verset 15? Hébreux chapitre 3, le verset 15. Le verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Eh oui, continue. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Il est devant la porte. La porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Il est en train de frapper. Il veut quoi? Il veut te visiter. Il veut te visiter. Ce que Dieu cherche, et que cette visitation soit bonne. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui l'empêche, qu'il ne puisse pas entrer. Tout ça c'est quoi? C'est le combat de la vie. Le combat de la vie chrétienne. Le combat de la vie chrétienne. Voilà pourquoi chacun doit prier à Dieu pour que Dieu garde son cœur. Mon frère, Dieu doit garder ton cœur. Si Dieu ne garde pas ton cœur, ce que tu demandes dans la prière, ça va te tuer. Écoutez, si la visitation divine, si la bénédiction arrive dans ta vie, pendant que le fondement, la base, ce n'est pas la parole de Dieu, cette bénédiction va te tuer. L'argent peut te tuer. La gloire peut te tuer. Tout ça pourquoi? Parce que Jésus n'est pas la base. Jésus-Christ doit occuper la première position. Sinon tu seras comme une maison bâtie sur le sable. Là tu vas chuter facilement. Nous devons lutter afin que la visitation divine soit bonne. Tu peux poser la main sur ton cœur. Yes. Le bas Seigneur Jésus, garde mon cœur encore très fort. Garde mon cœur encore très fort. Garde mon cœur. Est-ce que tu peux prier pendant 30 secondes pour ça? Yes. Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Yes. Acclamons le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Dieu avait élevé Nebuchadnezzar. Mais comme le cœur
n'était pas protégé, Nebuchadnezzar avait perdu la royauté. Que Dieu garde nos cœurs. Pour que lorsque le fruit de la visitation divine va s'extérioriser, que personne ne puisse nous déstabiliser. Nebuchadnezzar, il était roi. Il a commencé à faire beaucoup de bêtises. Et par après, Dieu l'avait béni. Après Nebuchadnezzar, il y a un autre roi qui était son fils Belshazzar. Belshazzar aussi a commencé à faire des bêtises. Il était écarté. Après un moment, il y a eu un autre roi qui s'appelait Darius. Ça, c'est Daniel chapitre 6. Le roi Darius, il était roi. Mais c'est le Messie. Il a fait quelque chose. La Bible dit il a choisi 62 gouverneurs. Il a choisi les satrapes. On les appelait le gouverneur. Ces gens-là étaient là. Mais parmi les 62 gouverneurs, il a encore choisi 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il y avait Daniel aussi. Mais dans les 3 personnes, devraient maintenant dominer sur le gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, il était parmi les 3 chefs de gouverneurs. Mais la chose qui était différente entre Daniel et les autres, et que Daniel était très intelligent, très sage, il était efficace. Écoutez-moi, vous savez, même les choix invitent aussi l'invitation divine. Tu dois sélectionner ton entourage. Il y a d'autres entourages qui détruisent la visitation divine. Mes frères, mes soeurs, tu dois veiller sur tes choix dans ton entourage. J'appelle un peu Potiphar. Lorsque Potiphar a pris Joseph, il l'amène dans sa maison. La Bible dit que Potiphar, il fut béni. Tout ça pourquoi? C'est parce que Joseph est entré dans sa maison. Tu peux faire entrer une autre personne dans ta vie qui n'est pas Joseph, mais qui est Jonas. Avec Jonas dans la barque, tu vas tout perdre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Daniel, il était choisi parmi les gouverneurs pour qu'il soit les chefs. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens ont constaté que Daniel était intelligent plus qu'eux, ils ont commencé à jalouser Daniel. Ils ont fait quoi? Ils sont partis chez Darius le roi. Ils ont dit au roi, on doit faire quelque chose. On doit faire que pendant beaucoup de jours, que personne ne puisse prier un Dieu, que personne n'invoque un Dieu. C'est lui qui va seulement oser prier son Dieu. On va lui jeter dans la fosse au lion. La Bible dit le roi a signé. Parce que ces gens-là étaient venus influencer le roi. Lorsque Daniel a appris cela, la Bible dit Daniel est allé prier encore. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce qui fait ta force, quelles que soient les conditions dans ta vie chrétienne, ne l'abandonne pas. Daniel, sa force, c'était la prière. Malgré que les décrets étaient signés, mais Daniel continuait toujours. Si ta force, si ton secret, c'est la prière, quel que soit les vents, quelles que soient les tempêtes, persévère dans la prière. Si ton secret, c'est payer la dîme, persévère. Si ton secret, c'est aider les orphelins, persévère. Si ton secret, c'est être partenaire, persévère. Malgré les vents, malgré tout ce que les gens avaient dit contre Daniel, il n'avait pas laissé. Il a persévéré. La persévérance attire la visitation divine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes.
Lorsqu'on a trouvé que Daniel a prié. Oh, écoute ce qui se passe maintenant. Ces gens-là partent. Ils partent dire au roi. Nous avons trouvé Daniel en train de prier. Roi, est-ce que tu n'avais pas dit ça? Le roi dit oui, j'avais dit. Dans le cœur du roi. Il dit oh, moi j'aime Daniel. J'aimerais te dire ceci. Si tu as 1000 ennemis, tu as un Dieu qui t'aime plus que tes ennemis. La jalousie des hommes, la jalousie du monde ne peut pas empêcher l'amour de Dieu en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus, tous les projets de tes ennemis, je les efface maintenant. Je les efface. L'amour de Dieu est au-dessus de la haine de tes ennemis. Laisse ces gens-là te haïr. Mais si l'Éternel est avec toi, on te fera la guerre. On ne va pas te vaincre. Je déclare au nom de Jésus, tu vas vaincre le matin. Donne-moi un amen. Tu vas vaincre à midi. Tu vas vaincre le soir. Même lorsque tu dors, à cause de l'amour de Dieu, tu vas vaincre. On a pris Daniel, on le jette dans la fosse. La Bible dit, on a pris la pierre, on a mis dans la fosse pour bloquer. La Bible dit, ces gens-là, ils se sont dit, et Daniel, et ses prières, on les enterre maintenant. Personne ne va t'enterrer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dans la saison de la visitation divine, tu ne mourras pas avant ton temps. Oh, mais qui me donne amen ici? Écoute-moi. Si Dieu te visite, ils te feront la guerre, mais tu seras toujours victorieux. Reçois la grâce de la victoire. Reçois. Reçois. Je te dis ceci. Le combat spirituel, tu vas le vaincre. Le combat physique, tu vas le vaincre. Le combat financier, tu vas le vaincre. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Parce que Dieu t'aime. Daniel dans la fosse. Il était là. Tout le monde attendait sa mort. Daniel était calme. Je te dis ceci. Sois calme. Ton Rédempteur est vivant. Sois calme. Quelle que soit la fosse, sois calme. Il est avec toi. La présence de Dieu, c'est l'unique et la grande promesse que Dieu a donnée à ses serviteurs dans la Bible. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit je serai avec toi. Isaac, je serai avec toi. Moïse, je serai avec toi. Josué, je serai avec toi. Tel que tu es là, la première promesse que Dieu t'a promis, ce n'est pas le mariage, l'argent, non, la présence de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Lève la main, dis exploit. Très fort, dis exploit. Très fort, dis exploit. Encore, dis exploit. Encore, dis exploit. Daniel dans la fosse. Il était là. Le roi n'a pas fermé l'œil. Écoute-moi. Dieu, pour ton cas, il ne va pas fermer les yeux. Dieu, pour ta santé là, il ne va pas rester calme. Qu'est-ce qu'il dit? Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, je ne vais pas m'éteindre. Je demande à Dieu qu'il ne reste pas calme. À 5 heures, les rois se lèvent. comment t'es accueilli. Le roi, comment il est devant la pierre. Il ne voit pas Daniel. Il dit Daniel, serviteur de Dieu vivant.
Est-ce que Nzambe na yo ouais pesa na kati mikolo nyonso. Il y a des gens en ces lieux. Chaque jour que tu viens à l'église, on t'insulte. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as? Depuis que tu as commencé à payer la dîme, qu'est-ce qui change? Écoute-moi mon frère. Les dieux que je prêche, il est débiteur de personnes. Zambi tu futa bantu. Zamba futaka. Zamba futaka. Zamba futaka. Zamba futaka batu. Zamba futaka batu bandeko. Je me souviens avec cet homme de Dieu. Là, je n'étais pas encore marié. On était avec lui chez moi. Si on part à l'église et puis ça ne va pas, on va débrouiller pour avoir même 3000 francs. Il vient chez moi dans ma petite maison. Je pense ma première maison avait... Donc c'était seulement à partir d'ici jusque là. Il entre dans la maison. Il prépare quelque chose. On mange. On mange seulement. Je me souviens un autre jour. On vient de la délivrance. On arrive à la maison. Je lui donne l'argent. Petit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il sort. L'argent s'est perdu. Il rentre. Viens, il n'y a pas l'argent. Mon petit. Je le regarde aujourd'hui. Il est marié. Il travaille. Il est véhiculé. Écoute, les dieux que nous prêchons, il est le rémunérateur. Je me souviens un jour, j'étais dans une église. Il y avait beaucoup de partenaires, beaucoup de gens. Je pouvais passer devant la chaire avec des quêtes déformées. Je peux partir à Gambela. J'achète une chemise de 3000 francs. J'étais mince comme ça. Une chemise qui n'est pas de ma taille. Moi, j'avais si de la taille A. Si je ne sais pas c'était quelle taille. Parce que c'était même pas S. Mes frères, tu achètes une chemise de 4XL. Tu pars chez le tailleur. Il prend la chemise, il déforme la chemise. Pour que la chemise puisse prendre ta taille. Tu mets la chemise. C'est vrai, ça t'a serré. Mais regarde les cols. Ici. Les épaules là. Ici. Malgré que tu as enfilé. Un jour, quelques partenaires ont dit. Il dit au pasteur, il ne faut pas faire passer cet enfant devant les gens. Il nous fait la honte. Il nous fait la honte. Un partenaire dit au pasteur. Le pasteur lui dit, il est le meilleur. C'est lui que Dieu m'a donné. Je n'ai pas de choix. Mes frères, je travaillais. Je travaillais. J'ai servi le Seigneur. C'est depuis 2007. 2007. J'étais tout petit là. Je passais devant les gens. Avec le verset que je n'ai pas bien maîtrisé. Les gens m'insultaient. Je persévérais. La persévérance, ce n'est pas lorsque tu ris. La persévérance, c'est lorsque tu reçois les coups, mais tu n'abandonnes pas. La foi, ce n'est pas lorsque tout va bien. Mais la foi, c'est lorsque tu es malade. Tu dis que je suis en bonne santé. Le roi vient. Il dit Daniel. Est-ce que ton Dieu, il t'a protégé? J'aimerais dire à ceux-là qui attendent ta mort, ta vie, je leur dis ceci, est dans la main de l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. Daniel. Est-ce que Nzambe na yo? Daniel a crié. Roi, comment? Vie éternelle
J'aimerais dire à quelqu'un, cette saison, c'est une saison de témoignage. Donne-moi la main, ça commence de ta vie. Cette saison, je te prends par la main. Je te fais quitter la chambre de lamentation. Je t'amène dans la chambre des psaumes. Toi tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi tu vas dire, Jésus-Christ est ma bannière de victoire. Toi tu vas dire que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le roi dit, Daniel est vivant. La Bible dit, le roi était content. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas mort. J'aimerais te dire, il est temps que tu reçoives des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de signer. Je prends ton CV. Je signe. Toi, Freddy, Kadima, aujourd'hui, tu es libre. C'est la bonne nouvelle. Oh, cette année ici ne va pas finir. Les autres vont te traiter d'un féticheur. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. La Bible dit, le roi dit, faites sortir Daniel. Moi tout là, yoka makamosa basali. Écoutez, tango les batowana, lorsque ces gens-là, ils sont partis à la pierre, ils ont levé la pierre. Il y a quelque chose. Et le la Bible dit, c'était très tôt matin. On a pris la pierre. On enlève la pierre. Daniel sort. Maintenant le roi dit, Nen. Bino. La visitation divine n'a pas une conséquence. La visitation divine a des conséquences. Écoute-moi, je ne vais pas te dire que laisse tes ennemis vivre pour qu'ils témoignent. Je mets ça d'abord à côté. C'est lui qui fait ta mort. Toi tu vas vivre, lui il va mourir. Je déclare, la visitation divine n'a pas une conséquence. La visitation divine a des conséquences. J'appelle Pharaon. Pharaon, moi Moïse, avec Israël, Dieu nous a délivrés. On a traversé la mer Rouge. Pharaon, tu veux nous suivre? Viens. Pharaon vient avec ses soldats, avec ses chars. La mer Rouge qui était séparée, le ciel déclare, toi mer, rassemble-toi. Aujourd'hui, c'est lui qui va te voir pleurer. De l'autre côté, toi tu vas rire. C'est lui qui va pleurer. C'est lui qui va te voir échouer. Toi tu vas réussir. C'est lui qui va échouer. Je souhaite te déclarer retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Ce qu'ils veulent contre toi, c'est ce que Dieu va renverser. Ceux qui ont fait la fosse au lion, très tôt matin, Dieu a changé les choses. Je suis dans Marc chapitre 16. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Très tôt matin, Jésus-Christ était déjà enterré. On a pris la pierre. On a posé devant la porte. Pour dire quoi? Il ne va plus sortir. C'est fini pour lui. Et tes ennemis, ils se trompent.
Tu ne finiras pas comme ça. La Bible dit très tôt matin. Les femmes se sont dit avec les parfums pour embaumer notre frère, pour arranger notre frère. La Bible déclare lorsque les femmes partaient, le ciel s'est ouvert, le sépulcre était visité, la pierre qui était devant la tombe a été roulée. Un ange a pris la pierre. Il a fait de la pierre une chaise. Celui qui était dans les tombeaux, l'Éternel, mon Dieu, Jésus-Christ, notre force, notre espérance. Très tôt matin, les femmes arrivent, il entre. L'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Je te dis ceci, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, tout ce qui était mort en toi, aujourd'hui, ça ressuscite. Je libère l'onction de la résurrection. Je libère l'onction. Je libère. Jésus. Tout ce qui était mort, maintenant, ça reçoit la vie. La shakarekama. Rababa shena idekaba sona yalabaka. El Shaddai. Baba. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort en toi, aujourd'hui, ça reçoit la vie. Qu'est-ce qui est mort? Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, cite seulement son nom, il va te dire, après ce culte, j'ai senti quelque chose en moi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Lazare était ressuscité, aujourd'hui, toi aussi ressuscite. C'est quoi? 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 Jésus est vivant. C'est fini. Quels que soient les problèmes, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lève-toi. Yes. Oh Baba, lève-toi. Ah. Lève tes deux mains. Commence à bénir les noms de Jésus. Parle très fort. Oui. Yes. Élève les noms de Jésus. Élève les noms de Jésus. Non, ose la voix. Ose la voix. Il y a une puissance qui te touche maintenant. Oui, élève la voix. Oui, la maladie libère. La maladie libère. Non. C'est assez. 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 Jésus est vivant. Élève-le.
Yes. Jésus est vivant. Oh. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Écoute-moi. Assis-toi un peu. Assis-toi. Aujourd'hui, Dieu doit te visiter. Oh. Tu dois recevoir la visitation, my God. Aujourd'hui, je veux une personne qui va se lever pour faire une offrande spéciale. $200 jusqu'à $100. Viens. Nous devons parler aussi de la visitation financière. Écoutez-moi mes frères. C'est vrai, on ira au ciel. Mais sur la terre, il faut marcher dans des jeeps. Il faut acheter des parcelles. Il faut bien s'habiller. Viens. Tu as $200. Une offrande spéciale. Tu as $100. Lève-toi là où tu es, viens. Je vais parler à tes mains. Nous sommes dans l'atmosphère de la visitation. Je prie au nom de Jésus que Dieu te bénisse, qu'il te visite, que tu vives ces merveilles au nom de Jésus. Amen. Viens. Tu n'as pas ça sur place, tu vas envoyer même demain. Mardi ou mercredi. On ne va pas écrire les noms. Non. En tout cas, ça surtout, je n'aime pas. Viens. Parce que là, c'est l'hôtel. Tu n'as pas ça sur place. Tu donnes lundi, mardi, fin mercredi. Tu ne sais pas en ce moment ce qu'ils ont déjà donné contre les études de tes enfants. Tu ne sais pas. Viens. Je prie que mon Dieu te bénisse, qu'il te visite, que tu vives ces merveilles au nom de Jésus. Amen. Viens. $200. $100. $50. Lève-toi. Tu as ça sur place. Viens me donner à la main. Viens. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Amen. Viens. Tu as ça tout de suite, tu donnes. Tu donnes demain, mardi, fin mercredi. Je prie que mon Dieu te visite, que tu vives ces merveilles au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi, que tu sois béni, que tu sois restauré au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. $50 jusqu'à $20. Viens. 50, 40, 30, $20. Lève-toi. Je prie que mon Dieu te visite, qu'il se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Viens. Tu as $20. Tu as $30. Tu as $40. Lève-toi. Viens. Yes. Viens, regarde-moi ici. Viens. Tu as $30. Tu as $40. Tu as $20. Une offrande spéciale. Lève-toi. Oh my God. Je prie que la main de Dieu soit sur vous, homme de Dieu.
Que Dieu vous visite encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens. Yaka. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, qu'il te visite encore au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, qu'il te visite encore au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi, qu'il te visite au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que mon Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi, mon frère. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Viens. Je prie que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi, que mon Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux requêtes. Nous allons prier pour ça. Avant de prier, il y a quelque chose que Dieu a fait. Dernièrement, nous étions en prière. Dieu m'avait ouvert les yeux. Je vis une femme. Et j'ai dit à la femme, et Dieu me dit que tu fasses une offrande pour la grossesse que tu as. Parce que je vis des complications. Mais Dieu me dit, cette offrande-là, tu vas donner les noms de l'offrande, les noms de ton enfant à l'offrande. Et après, la femme, après quelques jours, elle a fait ça. Quelques temps après, elle était là à terre. Les ennemis se sont levés. Le diable s'est levé. Les combats se sont levés fortement. Et puis la mort s'est levée. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle est arrivée à terre. Elle part à la maternité. Tout devient compliqué. Lorsque tout se complique, la femme elle est affaiblie. Parce que la femme doit être forte pour pousser l'enfant. En arrivant à la maternité, la femme affaiblie. Elle ne respirait plus bien. Tout était détruit. Elle ne respirait plus bien. Là où ils étaient, ils m'ont appelé. Je priais. Je leur ai dit, quittez cet hôpital pour un autre hôpital. En arrivant à un autre endroit, on leur dit, c'est cas. Il faut partir à Mamayemo. C'est un cas urgent. On doit d'abord réanimer la femme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. L'enfant souffre déjà. Lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai dit à l'homme, Jésus-Christ est vivant. Ta femme ne va pas mourir. Même l'enfant ne va pas mourir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit à l'homme, ta femme ne va pas mourir. L'enfant aussi ne va pas mourir. J'ai commencé à prier. L'homme me dit, pasteur, est-ce que tu peux te déplacer? Comme il y avait des embouteillages, j'ai pris la moto. Je suis arrivé là-bas. En arrivant là-bas, on a trouvé un moyen. Nous sommes partis jusqu'à Mamayemo. La femme m'a vu. Elle dit, pasteur, je vais mourir. Je vais mourir seulement comme ça. Je lui ai dit, toi, tu ne vas pas mourir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne vas pas mourir. Dis-lui très fort, dis-lui, tu ne vas pas mourir. Alors, dis-lui très fort, dis-lui, tu ne vas pas mourir. Écoutez, la femme ne parlait plus. Elle était à terme. Elle a commencé à tousser. Malgré qu'elle toussait, l'école était bloquée. Donc tout c'était compliqué. Et puis à l'hôpital, on dit que non, là, ce cas ici, vraiment, il n'y a même pas moyen de faire quelque chose parce que d'abord, elle est faible. On doit d'abord la réanimer. Mes frères, ils ont demandé beaucoup d'argent. Je regarde l'homme dit, pasteur, ça ne va pas. Je lui ai dit, Jésus-Christ est vivant.
Après un moment, on a amené la femme dans la salle de réanimation. C'était compliqué. La femme ne faisait que tousser. Elle toussait. Même les docteurs ont dit, en tout cas, vous devez beaucoup prier. La femme a dit, mon pasteur est là. Appelez mon pasteur. On m'a amené dans une salle. Il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Il y avait même d'autres qui étaient déjà morts dans la salle. Je suis entré dans la salle. Pendant que j'entrais dans la salle, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as permis d'entrer dans la salle, là où tout le monde est nu, c'est une grande salle. J'étais en train de prier. Je regarde ma fille. Je dis, pasteur, touche-moi même à la main. Je vais mourir. Je lui ai dit, toi, c'est que j'avais dit dès le commencement. Je ne vais pas changer les langages. Je vais dire ça encore. Toi, tu ne vas pas mourir. Je dis que toi là aussi, tu ne vas pas mourir. Dis au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Esprit des morts. Nanzoto nanga. Nandaku nanga. Lelo, vous libéré. Reste assis, prie seulement comme ça. Reste assis, prie seulement comme ça. Prie. Tu cites le nom de tes enfants. Toi, esprit des morts, tu n'as pas un mot à dire. Tu n'as pas un mot à dire. Oh. Tu n'as pas un mot. Bien-aimé, tu dois parler. Ha. On notait. Après quelques temps, les docteurs ont dit, ça c'est déjà compliqué. Pasteur, prie encore. J'ai prié. Ils ont fait l'opération. Ils ont sorti l'enfant. Lorsqu'ils ont sorti l'enfant, ils ont suivi les traitements. Imaginez l'enfant à côté en train de souffrir, sa mère à côté en train de souffrir. L'homme était là. L'homme m'appelle. Je pars encore à l'hôpital. J'ai dit voilà. Comme l'enfant est vivant, comme sa mère est vivante, c'est fini. C'est fini. La délivrance appartient à l'Éternel. Les docteurs sont là pour traiter. Oui, c'est les dons que Dieu leur a donnés aussi. Mais la guérison, c'est là-bas au ciel. Et pendant que je vous parle là, et la femme, et l'enfant, et le mari, ils sont au milieu de nous. Est-ce qu'on peut les recevoir? Viens ici mon frère avec ta femme. Oh my God. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Yes. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Est-ce que tu peux acclamer? Non, non, tu ne m'as pas convaincu. Maman, est-ce que tu peux acclamer? Non, je vais t'entendre vraiment acclamer très bien. Yes. Bon, mais maman, bien. Bandeko mutoyo mapeka nyonso bozomono esila ki jowa akomika pasteur même ni sambu tu ni moy loba na voisin Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah tiens loba ko loba Jésus est vivant. Jésus est vivant. Loba makasi Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mwana yoy maman yoy mobali yoy Matchesil. Nous avons un Dieu tous ensemble qui achève les choses. Ah, c'est un grand témoignage. Mais faute de temps. Maman, une minute car pour temps exact. Anglais. Elle doit parler parce qu'elle ne parlait pas. Imagine une femme enceinte. Amen église. Azokomisa nzambe nanga parce que nazalaki te nakufaki déjà. Toi. Bonsoir, hein? Maman parle. Loba kaka.
nabelaka mpe mate bayobela pema nazokokopusa mwana te bameminga ntina mama yo tokomi baoperenga mwana nga epai tana kotomi ntina koma tana kotaki kuna nabandi kosanza makila nabengi paster ye asambeli esili badokter balobi awa esili bayenga bilamba na bazongisi bayelingaka liputa pamba balobi awa mpo na yo esi esili wana badokter nde balobaki mwana na yo aza wapi nabi mwana aza likolo pusa mikro po alo makasi abi kanga motema mwana otikala kokola wana badokter nde bazoyebisa ye ke ndenge oza boye badokter moko aza awa bino papa bazoyebisa be natala ndenge oza boye dans 2 jours okufa bino hein. Ah, c'est Dieu qui a le dernier mot. Maman loba docteur le biyo ndenge oza boye zela kaka mwana kokola siko yo bani ko raisonner kra na zuise mi 1 mois 9 mois mwana bimi bon ngai na kotika mwana na mobali nanga après mobali siko yo akoluka bala mwasi mususu aboko la mwana nanga mais tout eza makambo yaka na mutu mama eza bongo te mama loba bengela pasteur tant papa ya sambeli na ziki main Bobete na pasteur wana maboko. Pasteur wana. Lomba. Nalali lobi na lamuki balongolinga na place wana batininga kote mususu. Nasali 3 semaines moi ne pas inga fait pas. Tant papa est assemblée bisonyo soto telemine na telemi boy. Papa que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle ne parvient pas à parler trop de choses. C'est ma toute première fois d'entrer dans une salle là où tout le monde tu vois vraiment que tu m'aimes. Je vous dis, elle m'a vu dans la salle. Papa. Je l'ai tenu à la main. Jésus-Christ est vivant. Et aujourd'hui, l'enfant est là. Elle est là. Son mari est là. Donne un peu à l'homme de parler 1 minute seulement. Amen, Église. Nazoku misanzambe po na mwani mwasi na ngana mwana. Bazala kite. Ngana pasi na motema ba docteur ba yo benanga susu papa mwasi na yo azate. Tout ça l'effort ata mwana bima. Na bengi pasteur na do papa. Nazo comprendre te po nazala kipe. Po ana ato za sportif muni mapeka wana. Wana fera pasteur. Na bengi papa sambeli donc à comprendre que team la finance ba million et bimi o la zakina mona tabute na ba docteur ba age ba zo bisanga ko banga na yote non Oya na sak na yete na zo mbongo sikoyo po continuer je voudrais change ça boy simba mokaka yo moko komimisa zela papa lobana nje na ndeje fungola na tala bon hôpital mbongo ebimi ha a ebima te ezali songo boka misu to sambe Esile to lève la main, dis merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux lever la main? Je suis en train de voir d'autres mamans en train de pleurer. Les mamans savent ce que ça fait. Prions pour l'enfant. Bénissons la maman et le papa.
soit protégé. Seulement comme tu as protégé l'accouchement, la maman, c'est comme ça que tu vas encore protéger cet enfant à tout moment, en tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.